Aujourd'hui, Avant-Terre, sur une chaîne relativement récente, qui n'a pas encore eu le temps d'avoir beaucoup d'abonnés. Elle en a actuellement 255. Il s'agit de la chaîne YouTube de la ville de Melun, dans laquelle j'exerce depuis 2002 et dans laquelle j'ai vécu entre 2007 et 2009. Maintenant, je n'habite pas très loin de Melun et je continue à exercer sur place. Donc naturellement, je suis avec intérêt cette chaîne. Cette chaîne est liée au projet Culture Plus de la ville de Melun, qui permet de faire découvrir la culture à Melun, ce qui évite un petit peu les plaisanteries sur Melun, je trouve. Donc ils ont commencé à poster lors du premier confinement, moi je dirais en gros, poster vraiment beaucoup de contenu, c'est-à-dire par exemple il y a eu des extraits de spectacles ou des spectacles entiers d'ailleurs. Je vois par exemple qu'il y a un spectacle qui date d'un peu plus d'un an en fait, mais qui a été posté il y a 7 mois, donc La Belle au bois dormant. Voilà, donc il y a essentiellement sinon vraiment des productions locales. Donc le conservatoire poste du contenu. Il y a eu quelques conseils municipaux pendant le premier confinement, mais pour les personnes extérieures, peut-être que ce qui vous intéressera vraiment le plus, ce sera vraiment le projet Culture Plus. Donc la médiathèque poste énormément, donc il y a des coups de cœur en lecture, mais il y a aussi toute la partie informatique qui est toujours très très active pendant toute l'année, qui poste donc par exemple des informations sur les jeux vidéo, des tutos pour des choses informatiques, dont le stop motion par exemple. Voilà. La partie archéologie, histoire aussi poste énormément. Donc par exemple, il y a eu une très jolie vidéo sur les remparts, par exemple, les murs de Melun, la restauration de documents anciens. Si je peux me permettre de leur faire du pied d'ailleurs, ils avaient autrefois une très jolie série de conférences à laquelle on pouvait assister sur place à l'Astrolabe, à la médiathèque de l'Astrolabe. Qui parlait de l'histoire du livre, de ses origines à nos jours, et qui permettait d'ailleurs de voir des documents de l'époque. Ce serait peut-être le moment d'enregistrer ces conférences et de les mettre en ligne peut-être, parce qu'elles n'ont plus lieu malheureusement, enfin pas à ma connaissance. Je voulais y amener ma fille, donc je m'étais penchée sur cela, et à ce moment-là en tout cas, il n'y en avait pas. Donc alors soit vous les réorganisez, soit vous les mettez peut-être en ligne, ce serait peut-être l'occasion. Coucou la médiathèque et le service patrimoine de la médiathèque, ouais, ils sont absolument, enfin vraiment, il y a des gens adorables au service patrimoine. Il y a aussi donc le musée qui poste un petit peu, et naturellement il y a un certain nombre de vidéos liées à notre conférencière en art préférée, toute catégorie, Annette Gélinet, donc qui a proposé, donc alors je vais essayer de me souvenir dans l'ordre inverse. Donc le plus récent, c'est un petit dialogue pour les jeunes, c'est destiné aux enfants, autour de la Joconde. Elle a aussi fait une vidéo sur les statues de Jeanne d'Arc en plein air, donc en particulier autour du sculpteur Chaput, qui est un local de l'étape. Donc il y a le musée Chaput qui est sur le Mai, mais qui dépend de la ville de Melun, sauf erreur de ma part, enfin en tous les cas, géré par le musée de Melun dans tous les cas. Les statues de Jacques Amyot, donc en particulier la grande statue devant la mairie, qui est actuellement apparemment empaquetée pour les fêtes, pour ne pas être abîmée, je suppose, par les décorations de Noël. Les statues d'Héloïse et Abélard, donc devant forcément la médiathèque Astrolabe, donc qui porte le nom de leur fils. Et elle avait fait donc sa première vidéo portée sur la fontaine Saint-Jean.
Voilà, donc il y a aussi un petit reportage qui date d'il y a un mois sur l'histoire du Brie de Melun. Enfin voilà, il y a aussi des traditions, nos petites traditions locales. Donc le Brie de Melun et naturellement la confrérie qui va avec, que vous pourrez trouver naturellement sur cette chaîne. Mais donc voilà, ça vaut la peine. Il y a vraiment des jolis projets là sur Culture Plus qui sont postés assez régulièrement autour du week-end. Et donc je vous recommande cette chaîne qui, voilà, étant donné que quand même Melun est la préfecture de la Seine-et-Marne, devrait avoir plus de 255 abonnés. Donc même s'ils en ont un petit peu plus que moi, hop, je fais un petit peu de publicité.